Salut à tous, Yabo Lankwande de Yandoma Consulting. Aujourd'hui, je vous présente comment est-ce qu'on enregistre un stock sur l'application de gestion de stock que nous avons appelée Ecom, qui est un produit de Yandoma Consulting. Alors, tout en supposant que vous l'avez déjà téléchargé, installé, inscrit, vous allez juste lancer l'application comme ça. Donc, c'est le logo ainsi. Donc, quelques secondes pour que les informations soient chargées par l'application. Et là, vous avez l'écran d'accueil. Donc, l'écran d'accueil ici, pour pouvoir faire une entrée de stock ou bien un approvisionnement, par exemple pour un produit qui est presque à terme ou que vous venez de commander, vous allez juste au niveau des accès rapides, actions rapides. Vous voyez ici, on a vente, on a dépenses, on a recette. Donc vous défilez vers la gauche, donc de la droite vers la gauche, vous défilez et vous allez voir juste là, stock. Vous voyez, stock avec le plus. Vous cliquez juste là-bas, stock. Et si vous ne voyez pas le bouton stock, ça veut dire peut-être que vous n'avez pas les privilèges de pouvoir l'ajouter. En ce moment, vous n'allez pas voir le bouton stock. Mais si vous avez les privilèges, si le gérant vous a donné en fait ce droit d'ajouter le stock, vous allez voir le bouton stock. Et là, vous avez un écran pour ajouter le stock. D'accord? Donc là, c'est la boutique. Là où on fait l'entrée de stock. Si c'est pas la boutique principale, si c'est par exemple une autre boutique, vous allez choisir la boutique. Là, c'est la date d'entrée du stock. Donc, par défaut, c'est la date du jour, c'est automatique. Là, c'est le fournisseur. C'est le fournisseur ici. C'est la personne qui vous a donné le stock. Donc, si vous n'avez pas envie de répertorier vos fournisseurs, vous gardez juste fournisseur ordinaire. Ensuite, on va vous demander de choisir les produits pour lesquels vous souhaitez faire une entrée de stock. Donc là, par exemple, vous cliquez sur ici l'icône en rouge ou encore vous cliquez en haut à droite. Donc, c'est la même chose, ça fait le même boulot. Vous cliquez sur l'icône en rouge. Donc, on va ajouter par exemple cahier de 200 pages. Il reste un. On va ajouter. Après, on va aussi ajouter cahier de 100 pages. Il reste 4. On va aussi ajouter. Et là, vous avez les deux produits qui sont là. Donc, pour le cahier de 100 pages, on va ajouter 10. Donc, 10 plus 4, ça va faire 14. Pour les cahiers de 200 pages, on va approvisionner aussi, par exemple, 20. Donc, là, j'ai mis 120. Donc, on va ajouter 20. Donc, 20 plus 1, ça va être 21. Et là, en ce moment, en bas, vous avez juste le prix d'achat total. Donc, c'est automatique. Ça vous donne une idée parce qu'il y a le prix d'achat unitaire qui est là, que vous avez renseigné au moment d'ajouter les produits. Donc, ça vous donne une idée du prix d'achat total et le montant payé au fournisseur. Donc, souvent, vous avez envie de suivre en fait les crédits fournisseurs parce que souvent, certains partent prendre le produit à crédit pour revenir vendre. Après, ils repartent rembourser. Donc, vous pouvez dire par exemple, si c'est le cas, vous pouvez mettre le montant que vous avez versé. Il y en a souvent qui versent la moitié, ils prennent le produit, ils vont vendre et après, quand ça finit, ils vont aller maintenant reverser le reste. Donc, si c'est le cas, vous allez mettre combien est-ce que vous avez versé au fournisseur. Et prochainement, dans le logiciel, vous pourrez voir combien est-ce que vous devez à tel fournisseur ou à tel fournisseur ou à tel fournisseur. Après, à la fin, vous avez le bénéfice estimatif. Donc, il essaye d'estimer par rapport au prix de vente là pour vous dire si toutefois ce stock-là est écoulé, pour ce stock que vous venez d'entrer est écoulé, voici le bénéfice que vous aurez en bas. Et là, vous cliquez sur enregistrer. Donc, dès que vous enregistrez, c'est automatique. Vous revenez à la page d'accueil. Et si vous allez par exemple au niveau des produits, vous allez pouvoir voir que les deux produits que nous avons ajoutés, ces produits-là, c'est page, c'est pas page, c'est cahier. Ok, donc
Vous voyez ici, cahier de 100 pages, maintenant c'est 14. Et cahier de 200 pages, maintenant c'est 21. Donc c'était 1, on a ajouté 20. Donc le stock est maintenant disponible. Et là, les vendeurs maintenant peuvent continuer à vendre. Donc vous pouvez faire ça même si vous êtes en déplacement. Voilà, vous pouvez le faire directement et les gens vont pouvoir continuer à vendre sans problème, même à distance. Et les gens continuent de vendre sans aucun problème. Donc voici ainsi résumé comment est-ce qu'on ajoute un stock sur l'application de gestion e-com. Donc à très bientôt pour de nouvelles vidéos. N'hésitez surtout pas à vous abonner. N'hésitez pas à laisser un commentaire. Si vous avez des questions, des suggestions, nous sommes là pour vous et nous sommes là pour vous servir. Sur ce, à tout.